Merci de nous rejoindre et bienvenue sur Gabon 24. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon Total 2017 vient de s'achever. Les autorités gabonaises, le comité d'organisation de la compétition, le COCAN, avaient mis en place des dispositifs pour garantir la réussite de l'événement, notamment à travers des commissions distinctes et spécifiques. Intéressons-nous ce jour à la commission santé et à l'assistance médicale autour de cet événement. Mon invité est le président directeur général de INMES, impliqué dans la formation et consultant dans le domaine médical en Afrique, au Gabon en particulier. Luc Kersanti, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Mengué et merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Alors, il y a quelque temps encore, la veille même d'ailleurs du lancement de la Coupe d'Afrique des Nations, nos équipes étaient venues sur place voir ce matériel qui devait servir justement à l'assistance médicale au Gabon et toutes les équipes. On va regarder ce reportage et on se retrouve juste derrière. L'arrivée de cet outil médicalisé dans le cadre de cette compétition est un atout majeur puisqu'il vient en appui au dispositif sanitaire déjà opérationnel et permettra une efficacité dans la prise en charge des blessés. Luc Kersanti, responsable, revient sur les capacités de ce moyen roulant. On a toute une équipe qui vient de France et du Sénégal, 42 médecins et infirmières, toutes spécialisées en urgence, réanimation, chirurgie, radiologie, qui sont venus compléter les équipes gabonaises qui étaient déjà en place, équipes gabonaises très, très performantes. Près d'une quarantaine de médecins sont mis à disposition en cas d'urgence, du scanner en passant par la radiologie, la cryothérapie et l'échographie, tout y est ou presque, pour donner les soins d'urgence. S'il y a un malaise très grave sur la pelouse, on intervient directement sur la pelouse. Et on sait que par exemple en cas d'arrêt cardiaque, il faut dans la minute, dès la première minute, avoir déjà posé le défibrillateur, fait une assistance respiratoire et bien sûr le massage cardiaque qui doit débuter le plus tôt possible. Et donc on doit avoir mis en place ça tout de suite. En dehors du site de l'Amitié, ce bus médicalisé pourra également apporter son savoir-faire dans les autres stades qui abritent cette grande compétition. Voilà, si vous nous rejoignez, je reçois donc Luc Kersanti. Luc Kersanti, on vient donc de regarder ce reportage réalisé à la veille du début de la compétition. C'est désormais terminé, on va faire le bilan, combien de malades, oui, non. Mais déjà, la question, c'est de savoir qu'en a pensé la CAF ou encore la FIFA, parce que je sais qu'après Gabon 24, sinon au même moment, une équipe a aussi visité les installations. En effet, donc un peu la genèse déjà de ce projet, avant de rentrer dans les détails, nous avons été sollicités par les autorités gabonaises et en particulier donc par l'intermédiaire de la commission santé de la COCAN, pour venir prêter assistance ou renforcer, en fait, c'est même pas prêter assistance, renforcer les équipes médicales autour de l'événement. Je vous rappelle qu'en 2012, on avait une demi-canne et là, c'était une canne complète. Et du coup, il fallait faire énormément d'efforts pour assurer l'assistance médicale. Donc, nous avons amené des équipes importantes et des équipements importants. Et lors de la visite du médecin de la FIFA et du médecin de la CAF, ils ont été ébahis par l'ampleur de cette assistance médicale, de l'équipement, et ils nous ont affirmé qu'ils n'avaient jamais vu ça sur un autre CAN en Afrique. D'accord. Et pour parler des équipes, donc de la ressource humaine qui vous a accompagné. Donc en fait, oui. L'idée, c'était bien entendu, les équipes gabonaises étaient présentes, dirigées par les médecins militaires. Et on est venu s'intégrer totalement dans ces équipes-là. Donc déjà avec une collaboration parfaite et une entente vraiment parfaite. Nous sommes venus avec pratiquement 50 personnes. Dans ces personnes-là, des médecins urgentistes, des médecins réanimateurs, des infirmières anesthésistes, des infirmières de SAMU, des chirurgiens, des radiologues. Et surtout, j'allais dire le clou de cet équipement, c'est ce fameux camion scanner. Donc un camion
avec à l'intérieur un scanner, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais un scanner très performant, une table de radiologie, une échographie, et tout ça permettant d'assurer des soins immédiats autour du stade, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour le public ou que ce soit même pour les gens situés autour du stade. Des équipements et des équipes en termes de ressources humaines, je le disais, qu'on retrouve aussi sur les grands événements tels que le Paris-Dakar, donc pour parler quand même de la qualité des personnes qui étaient sur place. Alors, en effet, couvrir un événement sportif avec des équipes médicales, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il faut des équipes qui soient totalement formées à ce type d'événement. Et donc, la plupart des médecins et infirmières qui sont venus couvrent pour certains le Paris-Dakar, pour d'autres le Tour de France à Paris et encore d'autres compétitions dans le monde. Et le camion, le fameux camion qui est venu, que l'on voit à l'image, ben lui, il parcourt le monde entier. Hein, il peut aller sur le Dakar dernièrement en Argentine, sur le Tour de France où il suit les étapes du Tour de France, mais aussi en Asie, au Kazakhstan, en Russie et d'autres compétitions. Alors quel bilan donc à l'issue de ces 2 semaines de compétition en termes de patients, en termes d'utilisation du matériel Alors, est-ce qu'il y a eu des gros bobos déjà? Voilà. Je pense que le bilan, faire le bilan aujourd'hui, c'est encore trop précoce. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les équipes avaient l'ordre de colliger les patients qui se présentaient avec les informations médicales, le type de diagnostic, les soins qui ont été pratiqués. Mais vous comprenez que là, nous sommes à 2 jours seulement après la compétition. Donc tous ces documents ont été donnés au président de la commission santé le professeur Romain Choua. Exactement, lui-même. Et dont le travail est maintenant de faire une réelle étude. Je vais vous dire même une étude scientifique. Mais en termes de trafic, on aura certainement justement le bilan de ces différentes commissions. Mais en termes de trafic, est-ce que vous avez eu du boulot? En fait, il y a eu beaucoup de travail, mais je vais vous dire, il n'y a pas eu de choses graves. Et c'était l'essentiel des choses parce qu'il y a eu beaucoup d'informations sur la prévention. Il n'y a pas eu de choses graves. Il y a eu ce que dans le jargon médical on appelle un peu de la bobologie. Expliquez-nous. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des traumatismes, des contusions, des chutes. Certaines équipes de football nous ont contactés pour avoir des échographies après des chocs. Donc il y a eu beaucoup de ce genre de type de consultation et d'intervention. Mais il n'y a pas eu de gros accidents et vous l'avez bien vu, tout s'est bien passé. Il y a eu quelques épisodes en dehors complet du stade où nos équipes sont intervenues. Nos équipes sont même intervenues sur une petite fille qui était en train de se noyer et ils étaient présents à côté, donc ils sont intervenus. Ils sont intervenus sur un patient qui faisait un infarctus et ils étaient présents aussi. Donc, vous voyez, les équipes n'ont pas servi qu'à l'événement lui-même. D'accord. Alors, comment vous êtes-vous déployé sur le terrain, Luc Carsanti? Parce que la CAN, c'était quand même dans 4 villes du pays, n'était pas centrée que à Libreville. Alors, déjà, moi, j'étais plutôt dans les tribunes, mais mes équipes étaient sur le terrain et réparties. La répartition s'est faite lors de réunions préparatoires avec la commission santé. Donc la répartition s'est faite sous les ordres du professeur Choua en fonction de l'événement, en fonction du nombre de personnes et de la stratégie médicale, avec un nombre de postes autour du stade. Et par contre, bien entendu, ce n'était pas qu'à Libreville. Donc chaque jour de match, une équipe partait avec la commission santé pour aller se déployer sur les autres stades et s'intégrer dans les équipes gabonaises dans les autres stades. Et il faut dire que l'aspect, les structures sanitaires dans les différentes provinces étaient déjà bien équipées, donc pas besoin de faire le trajet avec... Exactement. En l'occurrence, le camion est resté sur Libreville, mais par exemple, l'échographe qui était disponible dans le camion s'est déplacé dans les autres provinces, puisqu'il y a eu besoin d'effectuer des échographies pour des contusions, pour des chocs. Et donc le radiologue est parti avec son appareil
et a fait ses échographies sur place. D'accord, le temps passe très vite, on va bientôt se quitter. Peut-être que vous avez un mot à nous dire sur la collaboration avec les spécialistes locaux durant cet événement. Fabuleuse. Vraiment, moi je suis très heureux de cette collaboration. Fabuleuse. On a été accueillis vraiment de manière très chaleureuse. Les équipes se sont intégrées. Nous avons même fait le dernier soir une petite fête où nous avons invité les équipes gabonaises. Et je peux vous dire que la collaboration, elle ne va pas s'arrêter à aujourd'hui, puisqu'on a même profité de cet événement pour faire de la formation aux secouristes à l'hôpital militaire. Et donc, cette collaboration et cet événement a un futur. Alors, on vient de l'apprendre, la Confédération africaine de football confie au Gabon la CAN des moins de 17 ans. Est-ce qu'il faille déployer aussi un tel arsenal, j'ai envie de dire? Il faut pour ça faire des réunions préparatoires et évaluer un peu l'importance en termes de spectateurs, en termes de mouvements, en termes d'équipe, et la demande précise. Une fois que cette évaluation aura été faite par le professeur Choua, bien entendu, s'il y a des besoins nécessaires, nous sommes à sa disposition. INMES travaille beaucoup avec l'Afrique. INMES est spécialisé dans les services médicaux. Est spécialisé dans le médical en Afrique. Son cheval de bataille, INMES, c'est la formation médicale, et nous nous étions rencontrés précédemment sur ce type de formation. Mais INMES est consultant dans le domaine médical. Et la formation est un cheval de bataille, mais il y a les congrès médicaux et il y a toutes sortes d'opérations, par exemple de ce type, mais aussi du consulting dans le développement de structures médicales et d'organisation des soins. Je suis moi-même détenteur d'un master d'organisation des soins et d'économie de la santé, et donc INMES est très investi dans le développement médical en Afrique, parce que ce développement lui est très cher. C'est déjà terminé, Luc Karsanti. Un dernier mot de fin, sinon? Merci de m'avoir reçu, et merci à tout le Gabon entier de nous avoir fait vivre cette CAN, et dans la sécurité la plus totale, et en particulier la sécurité médicale. Merci à vous qui avez regardé cet entretien. Restez sur Gabon 24, l'actualité se poursuit.